Dieu, amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Et je vous rappelle ce verset, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est vrai que lorsque nous réalisons pleinement que notre joie est dans le Seigneur, qu'il est la source de notre joie, et qu'en lui, nous pouvons chaque jour puiser la joie dont nous avons besoin, eh bien des choses changent dans notre vie. Et je ne sais pas pourquoi je vous dis ça ce soir, mais peut-être quelqu'un a besoin d'entendre cette parole. Tellement de nouvelles attristantes dans ce monde, mais la joie de Christ est capable de briller dans nos cœurs, de rayonner dans notre vie. C'est un miracle que nous voulons saisir par la foi et nous savons que le Seigneur peut nous remplir chaque jour de sa joie et également de sa paix. On va lire quelques versets des Écritures dans 1 Samuel, chapitre 1er, verset 9. Et ce soir, nous allons nous entretenir sur le thème de la prière et notamment tirer des enseignements de la vie d'Anne qui a su au moment de la difficulté trouver refuge en Dieu et au travers de sa prière, elle a été bénie, elle a été exaucée, elle a vu le miracle de Dieu se manifester dans sa vie. Et n'oublions jamais, on a besoin que notre mémoire fonctionne, frères et sœurs. On oublie si vite. Mais n'oublions jamais ce que la Bible nous dit. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire que ce que le Seigneur Jésus a accompli dans le passé, il peut le faire aussi aujourd'hui. Comme il a été fidèle dans le passé, il peut être fidèle aujourd'hui et il sera fidèle demain. Et quand nous lisons les Écritures, nous devons lire la parole de Dieu. Déjà, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement des histoires, mais c'est Dieu qui nous parle au travers de sa parole. Nous devons lire sa parole avec foi et croire que ce que Dieu nous montre, ce que Dieu nous révèle au travers de sa parole, il désire aussi que nous puissions l'expérimenter dans notre vie. Et quand Dieu nous parle de la prière, quand Dieu nous invite à prier, quand Dieu veut nous montrer que le chemin de la prière, c'est le chemin de la victoire, parce qu'au bout, il y a quoi? Il y a la victoire, il y a l'exaucement, il y a la délivrance, il y a le salut pour les âmes qui se perdent, la guérison pour le malade, etc., etc. Et Dieu nous invite à trouver nous aussi refuge en lui dans la prière pour voir sa main puissante agir. Alors on va lire ces quelques versets. 1 Samuel 1, chapitre 1er, verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Et Élie reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. »
Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Et écoutez bien ce que la Bible dit. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel et le Seigneur, dans sa grâce, lui a accordé. Alors replaçons brièvement le contexte de cette histoire. Anne souffre cruellement. Et nous le lisons encore dans ce passage de la Bible. Anne souffre pourquoi ? Parce qu'elle est stérile. Elle ne peut pas donner la vie. Elle ne peut pas enfanter. Et cela occasionne véritablement de la souffrance dans son cœur. Il y a de l'affliction. Il y a de l'amertume. Il y a de l'incompréhension. Elle souffre au plus profond d'elle-même. Et en même temps qu'il y a cette souffrance, il y a aussi un désir dans son cœur, celui de pouvoir enfanter. Un désir qui surpasse tout autre désir. Elle veut pouvoir donner la vie. Ça, c'est le contexte. Et après avoir parlé brièvement du contexte, on a retiré une leçon spirituelle. Frères et sœurs, nous avons été sauvés pourquoi ? Pour servir. Souvent, je me suis posé la question, mais si nous sommes sauvés sur cette terre, autant aller tout de suite dans le ciel de gloire, parce que pourquoi continuer à vivre sur cette terre qui occasionne bien des tristesses, des difficultés, des problèmes? Dans le ciel de gloire, tout sera mieux, hein? Tout sera bien, tout sera parfait. Jésus est parti et il nous dit qu'il est parti pourquoi ? Nous préparer une place. Et là où le Seigneur nous prépare une place, tout sera parfait. Le péché n'existera plus, les pleurs n'existeront plus, toutes ces choses qui minent notre vie, qui nous contrarient sur cette terre, les douleurs qui sont liées à notre corps, les tentations qui sont liées à la chair, toutes ces choses vont disparaître. Et nous serons dans la félicité éternelle avec notre bien sauveur Jésus. Alors pourquoi Jésus nous laisse sur cette terre ? Pourquoi ? Puisque tout sera mieux dans le ciel. Bien, Jésus nous laisse sur la terre pour qu'on puisse le servir. Et notamment dans ce service, parce que le service est un grand thème de la vie chrétienne, et nous pourrions dire beaucoup de choses concernant le service et l'attitude du serviteur. Mais j'ai envie de dire, dans ce service qui est le grand thème de la vie chrétienne, eh bien, notre Dieu désire aussi que nous soyons des témoins dans notre génération. Témoins auprès de ceux et de celles qui se perdent. Et pour garder l'image, en fin de compte, de la vie d'Anne, nous aussi, nous sommes appelés à enfanter sur un plan spirituel. De permettre que des âmes rencontrent le Christ, que des âmes soient délivrées, que des âmes soient pardonnées, que des âmes qui vivent peut-être des choses difficiles en rencontrant Jésus, elles soient transformées, puisque l'Écriture nous dit que si quelqu'un est en Christ, alléluia, les choses anciennes sont comment ? Elles sont passées. Oh, c'est merveilleux. C'est extraordinaire, il n'y a que la grâce de Dieu qui peut accomplir ça dans notre vie. Les choses anciennes sont passées, c'est fini, c'est terminé. On ne revient plus dessus, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle création, nouvelle disposition de cœur, nouvelle vision, etc. Toutes choses sont devenues nouvelles parce que Dieu a agi puissamment dans nos cœurs au travers du Saint-Esprit pour la régénération de nos vies. Donc le chrétien est appelé à enfanter.
Et parfois, on est un peu comme Anne. Spirituellement parlant, nous sommes stériles. Et nous avons besoin que Dieu agisse dans nos cœurs pour que nous puissions porter du fruit. Mais l'Écriture nous dit pas simplement un peu de fruits, mais beaucoup de fruits à sa gloire. Ce qui est très parlant dans ce passage de la Bible, c'est que dans sa souffrance, oui, elle souffre. Même, il y a de l'amertume dans son cœur, peut-être de l'incompréhension, de la rancœur, des choses que nous pouvons connaître les uns les autres quand nous souffrons, parce qu'on peut s'identifier à cette croyante. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle va trouver refuge dans le Seigneur au travers de la prière. Il y a tellement de comportements qui sont possibles quand on souffre. Quand on souffre, on peut avoir tellement d'attitudes dans notre vie qui nous éloignent même parfois de Dieu. Les gens qui souffrent parfois vont s'isoler, vont se couper des autres, vont essayer en s'isolant. Ils font quoi en s'isolant? Ils vont essayer de se protéger. C'est normal. Quand tu souffres, tu n'as pas envie de continuer à souffrir. Et des fois, tu vas essayer de t'isoler pour avoir un petit peu de paix. Quand tu souffres, il y a aussi le danger que tu en veuilles au monde entier. Et Anne pourrait dire, mais la vie, elle est injuste. Pénina, elle donne des enfants, mais la vie, elle est injuste envers moi. C'est injuste, ce n'est pas normal. Seigneur, tu vois, je te prie, je fais ceci, je fais cela, et puis je suis dans ma misère. Il y a le danger de lever le poing contre Dieu, d'en vouloir au monde entier quand on souffre. C'est des choses qui sont légitimes. Quand on souffre, on peut laisser aussi la colère intérieure nous ronger de l'intérieur. Ce qui est extraordinaire et merveilleux, et c'est un enseignement du Saint-Esprit pour notre vie, c'est que Anne, dans sa souffrance, elle a trouvé refuge en Dieu, dans la prière. Et nous allons parler pendant quelques instants de quelques enseignements concernant la prière d'Anne que nous pouvons appliquer à notre cœur. Je suis persuadé qu'avant toute chose, la prière est une démarche personnelle vis-à-vis de Dieu. Ici, il nous est dit, au verset 9, Anne se leva. Et le fait qu'elle se leva, elle prend une décision personnelle. J'ai aussi remarqué que, en ce qui concerne la prière, bien des chrétiens attendent d'être stimulés, d'être encouragés, peut-être même attendent que Dieu fasse quelque chose pour les amener à prier, pour les pousser à prier, pour les pousser à avoir une vie de prière. Alors c'est sûr, on a toujours besoin d'être encouragé dans la vie. C'est bon quand quelqu'un nous encourage. Et on doit avoir des paroles dans notre bouche bénies pour nos frères et sœurs et faire tout ce qui est possible, non pas pour les casser, mais pour quoi faire? Pour les encourager. La Bible nous dit « exhortez-vous les uns les autres ». Nous sommes appelés à nous édifier, nous sommes appelés à nous exhorter, nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres. C'est sûr. Mais malgré tout, frères et sœurs, on a besoin de réaliser au plus profond de notre cœur, la prière est déjà une décision personnelle. Parce que parfois, autour de nous, rien comme Anne va nous stimuler à prier, rien. Anne, il n'y avait que sa souffrance, que sa difficulté, que sa misère, que son amertume. Même Elkana, son mari, ne la comprend pas parfaitement parce qu'il lui dit « mais ne veux-je pas 10 fils pour toi ?» La seule chose qui l'a poussé à se prosterner devant Dieu, c'est sa décision personnelle de venir vers lui.
Et je réfléchissais à ça, et je vous le partage ce soir. C'est que la prière, c'est un choix. C'est un choix. C'est pas je me sens bien, je prie, je ressens que je dois prier. La prière, c'est aussi un choix. De dire Seigneur, je sais qu'en toi, il y a la victoire. Et parce qu'il y a la victoire en toi, comme Anne, je me lève et je décide de rentrer dans la vie de prière, dans ma communion avec toi, afin que tu te manifestes dans ma vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? Vous êtes d'accord avec moi? Donc nous aussi ce soir, qu'est-ce qu'on va faire spirituellement parlant? On va se lever spirituellement pour s'engager dans le combat de la foi, dans la prière. Mon frère, tu souffres, prie. Et puis, si tu souffres, tu peux demander à un autre frère de prier pour toi. Si tu souffres, tu peux demander à un pasteur qu'il t'encourage, qu'il te donne des conseils spirituels. Se lever pour combattre le bon combat de la foi. La prière aussi est une démarche authentique devant le Seigneur. J'aime bien ce mot authentique. Il résonne bien, je ne sais pas pourquoi, mais il résonne bien dans mon cœur. J'aime bien l'authenticité. Et vous savez, ou vous ne le savez pas, mais moi j'ai grandi dans une religion où on considérait la prière comme une récitation. Souvent c'était tellement religieux que vous récitiez des paroles sans vraiment comprendre ce que vous disiez. Et même un jour, souvent on chantait Alléluia, Alléluia, mais on ne savait pas ce que ça voulait vraiment dire. Et c'est quand je suis venu à l'Évangile, à l'âge de 19 ans, que ces choses se sont éclaircies pour moi et que j'ai compris la signification spirituelle de ce que j'ai pu dire un jour dans ma vie. La prière, pour moi, c'est une démarche authentique. Et dans l'histoire de Anne, ce qui est surprenant, il nous est dit, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Et nous avons lu ensemble, c'est l'excès de sa souffrance qui l'a amené à pleurer, qui l'a amené à s'approcher du Seigneur. Mais je constate ici qu'il y a une grande authenticité dans la vie de cette femme. Elle n'a pas essayé de cacher les choses devant Dieu. Elle n'a pas essayé de paraître une autre femme que ce qu'elle était en fin de compte. Mais vraiment, elle a été authentique. Ne voyez pas, en tout cas moi je ne le vois pas dans ce passage de la Bible, elle ne s'apitoie pas sur son sort. Non, mais elle est vraie devant Dieu. Elle veut compter sur Dieu. Elle vient vers lui parce qu'elle sait au plus profond de son cœur que le seul qui peut la délivrer de cette stérilité, c'est qui? C'est le Seigneur. Qu'elle souffre, c'est normal. Elle n'a pas un cœur de pierre. Dans sa poitrine ne bat pas un cœur de fer. Elle a des sentiments, elle a des émotions. Ce qui est normal, elle souffre. Mais elle ne s'apitoie pas sur son sort. La prière, ce n'est pas une plainte devant Dieu, un gémissement qui nous amènerait en fin de compte à nous à faire monter des lamentations. Mais non, c'est déverser son âme devant le Seigneur pour qu'il intervienne dans notre vie. Je le crois sincèrement. Donc la prière est une démarche authentique. La prière et son exaucement doivent toujours être pour la gloire de Dieu. Là aussi, il y a un enseignement parce que Anne dit, si tu me donnes un fils, qu'est-ce que je ferai? Seigneur, je vais te le consacrer. Et on pourrait mal comprendre l'attitude d'Anne. On pourrait penser que Anne, quelque part, qu'est-ce qu'elle fait? Elle marchande avec Dieu.
Si tu fais ça pour moi, alors je ferai ça pour toi. Si tu agis comme ça pour moi, eh bien j'agirai comme ça pour toi. Non! Parce que même dans sa prière et dans l'exaucement de sa prière, elle veut mettre Dieu à la première place. Elle veut que Dieu soit glorifié dans sa vie. Elle ne veut pas être exaucée pour sa propre satisfaction, son propre plaisir. Ah, ça y est, j'ai un bébé à moi. C'est mon bébé. Non, Seigneur, que même au travers de l'exaucement, tu sois pleinement glorifié. Et vous savez ce que nous dit l'Écriture? Et c'est Jacques qui va nous enseigner sur la prière. Il va dire à certains chrétiens, vous demandez, bon, il y a ceux qui ne demandaient pas, déjà, il y a ceux qui ne se sentaient pas forcément concernés par la prière, ils ne demandaient pas. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous connaissez ce passage. Et il dit ici, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Jacques chapitre 4, verset 3. Bien Seigneur, même dans la prière, nous voulons que tu sois glorifié. Et même quand je suis béni, que cette bénédiction ne fasse pas de moi un croyant orgueilleux, vaniteux, un croyant qui pourrait se croire au-dessus des autres, regarder les autres de haut, parce que je serai béni et qu'au travers de la bénédiction, cela peut-être m'amènerait à devenir orgueilleux. Non, Seigneur, même au travers de la bénédiction, je veux que tu sois glorifié. Parce qu'à toi, toute la gloire. Je consacrerai cet enfant au Seigneur. Et puis, une dernière pensée concernant la prière d'Anne. La prière, frères et sœurs, demande du temps et de la persévérance. Dans 1 Samuel 1,12, il est dit ici, comme elle restait longtemps, parce que nous on lit quelques versets, ça nous prend quelques minutes, on résume la vie d'une personne en quelques secondes, on essaye de tirer des enseignements rapides pour notre vie et dire, bon, ça semble si facile pour Anne. Elle est venue devant Dieu, elle a prié, elle a été exaucée. Je vais faire la même chose, je viens à la réunion, je prie, et c'est sûr que ça y est, le Seigneur va m'exaucer en 5 minutes. En fin de compte, il nous est dit au verset 12, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Non pas qu'elle faisait de vaines redites, mais elle se tenait devant Dieu. Elle cherchait la face de Dieu. Elle cherchait le cœur de Dieu pour sa vie. Élie, lui, va l'observer. Mais elle restait longtemps dans la prière. Et l'observation d'Élie, il n'a pas été très inspiré à ce moment-là, puisqu'il croyait que cette femme, malheureusement, était ivre. Ce n'était pas le cas. Et elle va expliquer ce qui se passe dans sa vie. Mais elle restait longtemps dans la prière. Et je pense qu'il y a un gouffre énorme entre faire une prière et avoir une vie de prière. Je ne sais pas si vous ressentez la différence. Parce que là, on est dans un temps de prière et béni soit Dieu pour votre présence, parce que je sais que Dieu est là pour nous aider dans la prière et nous exaucer. Mais si on limiterait notre vie de prière à ce moment-là, eh bien, elle serait bien pauvre. Et Dieu veut nous amener non simplement à faire des prières, qui est déjà bien peut-être pour commencer, mais il veut nous amener à avoir une vie de prière. Que notre vie soit rythmée par notre communion avec Dieu. Dès le matin, louez le Seigneur. Et je disais, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et quand les difficultés arrivent, si on n'a pas pris l'habitude de se confier en Dieu, on n'a pas pris l'habitude d'avoir cette communion avec le Seigneur, bien souvent les difficultés ont raison de nous. Mais si on a développé notre communion avec le Seigneur,
on peut traverser, on peut continuer, on peut aller de l'avant avec lui. Alors que Dieu nous donne, nous aussi, comme cette femme, de placer notre confiance dans le Seigneur. Frères et sœurs, ce soir, comme Anne, quelles que soient nos circonstances, quel que soit l'état de notre cœur, quelles que soient nos difficultés. Et j'ai appris, et vous aussi vous avez appris, on ne se fie pas aux apparences. Parce que les apparences, elles sont trompeuses. Et quelqu'un peut dire, mais je n'ai pas le cœur à prier pour une raison ou pour une autre. Eh bien, comme Anne, levons-nous. Levons-nous spirituellement parlant. Venons devant le Seigneur. Demandons-lui son aide. Demandons-lui de faire tomber les forteresses. Demandons-lui de voir des âmes être sauvées. Demandons-lui de développer notre intimité avec lui pour garder la joie, même quand tout semble difficile. Parce que c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Que nos regards soient fixés sur lui. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, on va prier quelques instants et on va demander la grâce de Dieu. Alors, je rappelle, on prie pour la fille